Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui j'étais un peu fatigué, démotivé. Du coup j'ai demandé à un pote de venir avec moi pour faire la review. Première sur la chaîne, je sais. Mais du coup faites-lui un accueil triomphal, chaleureux, tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'il revienne, tout et tout. Ce sera un plaisir de le faire revenir. Lui aussi sera très content de revenir d'ailleurs, je pense. Mais du coup voilà, je vous laisse avec la review. Bonsoir à tous, je suis Fatman, et aujourd'hui, c'est moi qui effectuerai la review de l'épisode 5 de Spy X Family. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des productions telles que Il faut sauver le soldat Fatman, Fatman Begins, ou encore Avengers 2, l'ère de Fatman. Alors, juste, mec, la vidéo, tu l'as dit, review épisode 5, Spy X Family. Ta bio, on la fera après à la limite, mais review, hein, ok, s'il te plaît. Merci. Ne t'inquiète pas, Fat Black, je suis un professionnel. Comme je le disais donc, review de l'épisode 5 de Spy X Family, ou Famille Espionne. D'ailleurs, vous m'avez probablement déjà rencontré dans des productions telles que Fat Bond 007, Fat Bond... Je t'avais dit de fermer ta gueule. Commençons donc par récapituler ce qui s'est passé au sein de cet épisode. Deux événements ont ponctué l'épisode. En effet, il y avait les résultats d'admission d'Anya au sein de l'établissement, ainsi que des festivités organisées en l'honneur de son admission. Pour reprendre la formule de mon camarade, que pouvons-nous dire de cet épisode? D'ailleurs, puisque je reprends des formules, j'aimerais pouvoir me distinguer de toi davantage. Ajoute-moi une cape, car après tout, je suis un héros. Ouais, si tu veux. Enfin... Ouais, vas-y, pourquoi pas. Cet épisode était donc plutôt sympathique, pour reprendre les dires de ce cher Fat Black. Personnellement, ce n'est pas mon avis, mais c'est sa vidéo. En effet, de l'élégance aussi élégante que ma cape était présente. Grâce à ce cher Elegant Boy, en la personne d'Henry Henderson. Henderson-sensei. Nous avons également eu le droit à quelques moments plutôt drôles. Le personnage de Yor était hilarant au sein de cet épisode, et la présence de quelques superstitions au début de l'épisode m'ont quelque peu fait rire, je dois l'admettre. Cependant, en dehors de cela, il faut dire que l'animation de cet avion était complètement à chier, il n'y a pas d'autre mot. Certes, je suis un héros, mais je sais parler comme vous. Le mépris, tout ça... Non, vas-y, mépris, ok. Je disais donc, je sais donc parler comme vous. L'animation de cette séquence d'avion était complètement à chier, de plus elle n'était pas présente dans le manga. Pourquoi la rajouter? Je ne comprends pas. L'animation de ces ballons était complètement naze également. Je vois pas l'intérêt de les présenter. Tout cela ne fait pas partie du manga. Alors, mec, je remets le curseur encore une fois. Ma review, mon opinion. Toi, tu fais que présenter. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais que tu avais apprécié cet épisode. Encore une fois, je ne te comprends pas. Mendokusa. Ma foi, l'animation était donc améliorée au sein de cet épisode, de par la présence de séquences, de par l'ajout de séquences inédites au manga, permettant de mettre en avant des relations quelque peu différentes entre les personnages. Mec, si c'est pour prendre un ton comme ça sert à quoi? Genre, c'est cool, tu vois, je te rajoute sur la chaîne et tout, enfin, je me disais, ouais, on amène un pote, bon délire. Joue le jeu un peu, s'il te plaît. Très bien. Je m'excuse, tu as raison. Ce n'était pas très élégant de ma part, en effet. Passons donc à ce qui va être le cœur de cet épisode. Commençons donc à parler du fond de cet épisode. Concernant le fond, je pense que Fat Black et moi sommes d'accord. Le fond était le grand absent de cet épisode. La première partie était quelque peu intéressante car elle nous montrait que la trame scénaristique de l'histoire allait continuer, allait se poursuivre, avec l'admission d'Anya au sein de l'établissement, mais la seconde partie, dénuée d'intérêt. De plus, elle ne figure même pas au sein du manga, c'était tout simplement navrant. Je ne voyais même pas l'intérêt de présenter ces séquences. Fat Black ne voyait même pas l'intérêt de présenter ces séquences, et Lloyd était quelque peu ridicule, en un héros minable qui n'avait aucun intérêt. Ok, d'accord. Du coup, je vais reprendre. Du coup, je vais reprendre. Le fond de cet épisode était intéressant. Le fond de cet épisode était intéressant de mon point de vue. Certes, c'était peut-être pas un fond qui était aussi développé que dans les épisodes précédents, mais ne serait-ce que la présentation de héros était sympa. L'épisode, il nous montre que, contrairement à ce que Fatman il a l'air de vouloir, il n'y a pas besoin de cape ou de masque pour être un héros. Dans cet épisode, on voit clairement que le héros d'Anya, c'est Lloyd et pas Lloydman, et la mise en scène de l'épisode accentue ce truc-là, avec des séquences qui n'étaient pas présentes dans le manga, et qui, pour moi, donnent du poids à ça. Dans le sens où, à toute fin, on voit que le masque de Lloyd tombe pour montrer que c'est pas le masque qui fait le héros, mais c'est bien celui qui est derrière le masque. Et ça, c'était plutôt cool.
助けに来たよ、アーニャ姫。え、父親設定なの? C'était basique, c'était... C'est pas forcément très profond, mais juste le fait de le mettre en place, c'est cool. Ça montre que la relation entre Anya et ses parents se développe, surtout la relation entre Anya et Lloyd. Parce que bon, oui, c'est vrai que, pour le coup, Yor était un petit peu l'exclu de cet épisode. Certes, elle était présente, elle a eu sa scène de combat avec Lloyd, mais ouais, c'était pas forcément criant de développement de personnage, on va pas se mentir. Et à côté de ça, toute la séquence où on voit Lloyd agir de façon héroïque, ok, c'était pas forcément quelque chose qui était propice à du développement de personnage, mais c'était cool, parce que ça permettait de voir comment le personnage de Lloyd était perçu au sein de son organisation, et c'était, faut se le dire, plutôt bien animé. Ok, il y a eu 2-3 séquences avec les ballons et l'avion qui étaient pas forcément ouf, mais c'était trop bien. Franchement, moi j'étais à fond dans le délire. J'ai kiffé ces séquences, j'ai kiffé les voir. Du coup, non, c'était pas merdique, c'était trop bien. Je vois donc que ma mission est accomplie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es donc maintenant prêt à reprendre ta tâche. Reprends ta review. Ah, ok. Bah, merci. C'est vrai que là, j'avoue que je suis un peu hypé et j'ai envie de la reprendre. Mais du coup, t'inquiète pas, je te ferai revenir dans d'autres vidéos. J'y compte bien, après tout. Je suis Fatman. Putain, il est vraiment con, ce mec. Mais bref, passons. Oui, cette review, elle était vraiment cool, parce que pour moi, il y a plein d'éléments qui ont fait mouche. Parce que je me suis tapé des barres, parce que je voyais que le Strix voulait tellement être sérieux, qu'ils en devenaient ridicules à avoir une confiance complètement aveugle en le jugement de Lloyd, en mobilisant un château, en envoyant des troupes, en préparant ça comme si c'était une mission commando et tout, et de voir les espions qui étaient, eux, pas sérieux du tout dans l'épisode, et qui étaient juste à fond dans leur personnage, parce qu'ils se disaient waouh, je veux pouvoir rencontrer Lloyd. Moi, ça m'a tué. C'était un sérieux poussé tellement loin que ça en devenait ridicule, et ouais, ça marche. Je trouvais ça drôle. Enfin, moi, je me suis tapé une barre devant. Après, je comprends que là, c'est complètement subjectif, et que de manière générale, le fait d'apprécier l'œuvre est subjectif, j'en ai conscience. Mais ouais, non, c'était trop cool, c'était trop bien. Voir que Yor kiffe la bouteille, ça aussi c'était bien drôle. Et les séquences entre Franky et Anya, c'était juste hyper cool, hyper chill. Et ce qu'il y avait de cool dans cet épisode, en fait, c'est que, au-delà du fait que, de mon point de vue, il y a un petit message de fond sur ce qu'est être un héros réellement, bah cet épisode-là, c'était un épisode vachement comédie, un épisode vachement détente. Parce que dans cette série, on va suivre une famille, on suit une enfant qui a 5 ans. Du coup, forcément, ouais, il y a des épisodes où ça va pas être hyper sérieux, hyper profond. Et c'était cool. Et honnêtement, c'est peut-être même, pour le coup, des épisodes qui sont sortis, celui que j'ai préféré. Parce que pour le coup, il prenait des libertés par rapport au manga. Enfin, des libertés. Il faisait en sorte de pouvoir n'adapter qu'un chapitre. Parce que là, c'est le chapitre 6 qui a été adapté au sein de cet épisode. Et grâce à ces libertés, en fait, il a pu rajouter de la bonne animation. Il a pu rajouter des séquences qui vont rendre l'adaptation animée différente du manga Spy X Family. Et lui donner un petit peu une valeur ajoutée sans le dénaturer. Et c'est cool. Franchement, personnellement, j'ai énormément apprécié cette deuxième partie d'épisode. C'était vraiment génial. C'était trop cool. J'aimerais du coup, ouais, qu'on ait des séquences un peu comme ça, qui sont du coup un peu filler, peut-être, au sein de certains épisodes, parce que, ouais, pour moi, ça rajoute quelque chose. Ça donne une raison de visionner l'animé. Et en plus, si on nous donne une bonne animation comme celle qu'il y avait dans cet épisode, bah franchement, j'achète. Littéralement. Voilà. Du coup, c'est presque tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, parce que ça fait plusieurs reviews que j'ai envie d'en parler, mais à chaque fois j'oublie. L'ending qu'on a pu voir à partir de l'épisode 3, je le kiffe, il est trop bien. Visuellement, il est juste trop cool. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, mais ouais, j'ai adoré cet ending. C'était trop bien. Et à côté de ça, franchement, il y avait des vibes qui étaient juste trop cool au sein de l'épisode. Monsieur Sacrifice, c'est pas dans le manga, ça, par exemple, et c'était juste génial. Et globalement, parce que c'est vrai que je l'ai pas forcément précisé, ce qui est présent dans l'épisode, mais qui n'est pas dans le manga, c'est les séquences de la seconde partie, où du coup on voit la famille forgée dans le château. On les voit dans le manga dans le château, mais il y a juste la scène de combat entre Lloyd et Yor, et c'est tout, grossièrement. On voit le feu d'artifice, il me semble, et ça s'arrête là, mais du coup, ouais, c'est pas forcément aussi développé. On voit pas la balade en avion, par exemple, on voit pas la séquence de tir aux boules, qui était ultra bien animée, qui était vraiment bien animée, qui m'a fait plaisir
à voir dans cet épisode. Donc ouais non franchement c'était cool. C'est ouais non c'est des petits épisodes, des épisodes comme ça franchement moi j'en veux plus, je kiffe. J'ai adoré cet épisode. Voilà. Du coup là cette fois-ci c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. Sur ce je vous dis, s'il te plaît, j'aimerais effectuer la conclusion de cette vidéo. Vas-y, ok si tu veux. Tu connais la formulation du coup? Oui, ne t'inquiète pas. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos tout de même. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis, aimez si vous aimez, n'aimez pas si vous n'aimez pas, abonnez-vous si vous le souhaitez, partagez si vous le désirez, mais surtout commentez, et hâtez-vous d'aller visionner Famille Espionne sur Crunchyroll. Pas tout à fait ça, mais on va dire que ça le fait. Du coup les gens, à la semaine prochaine. Je me permets encore une fois d'intervenir, mais pourquoi ne mentionnes-tu pas l'existence de ton Discord? Parce que je suis con. Mais du coup, bien vu, effectivement, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo et que vous n'avez pas encore rejoint mon Discord, je vous invite à le rejoindre. On s'amuse bien, on déconne bien, on parle d'anime, de manga et de plein d'autres trucs. N'hésitez pas à rejoindre, le lien est en description. 黄昏からの請求書です。これ桁間違ってない？いえ、合ってます。でも合ってます。 Combien serais-je rémunéré pour cette prestation? Autant que moi.